Bonjour, chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous, les messages, les suggestions, les peu importe ce qui peut vous aider à avancer tout simplement dans votre chemin ou aider à résoudre certaines difficultés. Toujours est-il qu'il faut prendre conscience que c'est un tirage qui est général, donc on prend exclusivement ce qui nous appartient, le reste on le met de côté. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter, dire, tout simplement des indications supplémentaires qu'on pourrait effectivement également aller voir d'autres situations ou d'autres facettes de votre situation ici, tout simplement. Dans tous les cas, on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement, évidemment, face aux informations reçues. D'accord? On va aller voir maintenant les outils utilisés durant votre guidance. On va travailler avec les portes de l'intuition, l'oracle des 7 énergies. On va travailler également avec l'oracle de E. Une carte de Namasté, bénédiction pour le mois. C'est une bénédiction supplémentaire pour le mois. Tout ça pour votre propre bien. Alors, à vous de l'utiliser ou non, d'en prendre conscience ou non. C'est votre, comme on disait depuis le début, le libre arbitre, c'est vous qui savez si vous le voulez ou pas. OK? D'accord? Vous laissez aller ou non. Alors, toujours est-il que, quoi donc, c'est un petit peu ça pour la première partie. En deuxième partie, on va travailler avec l'oracle réponse angélique. Cette fois-ci, j'ai mis oui ou non. Une question, oui ou non. Ça va être assez clair. La seule chose que j'ai rajoutée, c'est l'oracle du temps, une carte de l'oracle du temps qui vous donne une période, qui vous donne une porte, un volet, un espace-temps, je dirais, en relation avec votre réponse, évidemment. C'est un jeu qui a été créé par Fanny Féery, cartomancienne. Elle a une chaîne sur YouTube. Vous pouvez la rejoindre sur la chaîne sans aucun problème si vous êtes intéressé par rapport au jeu. Donc, vous pourrez peut-être poser des questions à ce moment-là, peut-être s'informer avec elle si elle le vend encore ou quoi que ce soit. D'accord? Je vous laisse vous régler cette situation-là selon votre intérêt, évidemment. Alors, cher ami, ça va être le moment de commencer votre guidance. Alors, laissez-moi quand même prendre quelques secondes supplémentaires pour vous exprimer ma gratitude. Dans le fond, c'est pour de vous remercier pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui ont également partager certaines vidéos. Je voulais vous dire merci aussi à tous ceux qui m'écrivent un petit mot, un mot d'encouragement, un merci, un gentil, un coucou. C'est très gentil de votre part, c'est très apprécié également. Ça me montre que l'énergie que j'envoie me revient. Alors pour moi, c'est aussi gratifiant, j'imagine, que vous, quand vous avez un tirage qui correspond à votre besoin. Alors, je vous dis merci, merci, merci pour votre participation, votre soutien, mais aussi votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Merci, cher ami. Alors, c'est parti pour vous. On est prêt. J'ai divisé le jeu en 6 parties. Je vais vous donner la signification avant qu'on commence. Je vais juste enlever mes cartes dans les jambes. Pour que je puisse voir où est-ce que j'en suis. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, la première ici, c'est votre état d'esprit. On parle de ce qui était à travailler pour la période, que ce soit défi ou de l'aide. Ici, on vous parle que c'est l'enjeu. Pourquoi on fait tout ça pour la période? Évolution possible pour le mois de février. On vous parle de la carte conseil de l'univers. Qu'est-ce qu'on vous conseille suite peut-être à des bons coups, moins coups, moins mauve. Et la réponse, la synthèse, qui peut être la direction aussi. Ça peut être le point final, ça peut être la résultante. Donnez-lui des noms que vous voulez selon votre situation, évidemment. Alors, c'est pas mal ça, cher ami. Alors, c'est parti, si vous voulez bien. Alors, votre état d'esprit. Allons voir ce qui se passe. À quoi vous pensez? L'abondance, si on parle le plongeon. Le plongeon ici, on vous parle de courage, de vous élancer. Lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Tandis que l'abondance vous dit, carte 1, d'ailleurs, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. 44 ici, on cherche vraiment une stabilité. 8 et 1, 9, il faut que ça se finisse, que ça finisse par finir. C'est peu dans ce sens-là. Écoutez, évidemment, c'est dans votre tête ici, nos pensées, nos raisonnements, ce qu'on a réfléchi, ce qu'on a cogité, etc., etc. Vous êtes prêt à saisir l'occasion, je pense, qui pourrait arriver. C'est un petit peu ce que je vous sens ici. Avec l'abondance en plus, qu'on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ou en contrepartie. Donc, ici, on ne parle pas d'échange, on parle vraiment vraiment mériter le meilleur. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Je pense que vous avez une envie de bouger, oui, vous avez une envie de sauter,
Mais je pense qu'il y a quelque chose qui vous retient et c'est pas nécessairement le courage ici, justement. Moi, je pense que c'est peut-être plus au niveau de l'abondance, peut-être qui vous retient, qui vous, dans le moment, vous met un petit peu sur le banc. Peut-être que vos projets ont besoin d'un investissement, ça peut très bien aussi, ou certaines aides peut-être aussi. Euh, Ça peut être des subventions, ça peut être des choses comme ça aussi. C'est peut-être des attentes dans le moment que vous avez. On va le voir plus loin dans les cartes. Mais toujours est-il que vous, dans votre tête, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous êtes prête. Vous n'avez pas de doute ici. Vous avez pas de, il n'y a pas de question ici que se pose. On sait que dès qu'il y a l'ouverture du côté d'abondance qui va nous donner, je dirais, l'essence à mettre dans le véhicule, il n'y aura pas de problème. On est capable, on se sent prêt à le plonger justement dans ce qui nous attend. Mais c'est ça. Il y a une petite chose qui vous retient ici, je pense que c'est le manque de sous. C'est le feeling que j'ai ici pour le moment. C'est le moyen financier. Maintenant, on va voir s'il y a des moyens, peut-être, justement, d'aller chercher certains financements. Si c'est ce que vous avez besoin. On va aller voir ce que l'oracle de E vous dit. L'oracle de E, en passant, c'est un oracle qui, selon sa définition, c'est pour réaliser vos rêves. OK? Donc, c'est une aide ici qui vous aide, qui vous pousse dans le sens de votre rêve, évidemment, de votre vie. On parle d'un jeu d'enfant. Je pense que vous pourriez faire certainement quelque chose, les deux doigts dans le nez, si vous passez l'expression. Le 47-11-2 en plus, on est quand même dans une énergie qui est forte parce que c'est une énergie, comme je veux dire, majeure en numérologie. Jeu d'enfant, ici, on vous dit, en dépit des apparences, vous pouvez sortir sans effort de cette situation dans laquelle vous vous sentez piégé. Vous avez l'impression d'être embourbé dans des sables mouvants. En réalité, vous en libérer est un jeu d'enfant, à condition de laisser le mélodrame derrière vous. Amusez-vous. Bon, ben on arrête de ce que moi j'appelle les soaps, les, les, les romans photos, les romans, appelez-les comme vous voulez. Un petit peu cette façon de dramatiser toute situation qui fait que, je veux dire, on est toujours en état de drame, etc., etc., le drama. Je pense justement, on vous dit écoute, arrête de t'exclamer bon, que la vie est injuste et blablabla et blablabli. Ici, veut dire, si t'es prêt ou prête à passer à l'action, il y a d'autres moyens que d'attendre. Peut-être que vous avez essayé certaines démarches, ça n'a pas fonctionné, mais il y a sûrement d'autres aussi, d'autres choses à aller chercher aussi. C'est d'ailleurs ce que la carte de jeu d'enfant vous dit. Ton rêve, il est possible. Mais regarde comme il faut. Il y a d'autres choses. Peut-être qu'il y a certaines situations, certaines façons d'aller chercher de l'argent qui vous plaît un petit peu moins. Ça peut-être vous donne des obligations plus lourdes, mais ça reste à quelque part que ça dépend de votre désir, ça dépend de votre conviction, ça dépend aussi votre conviction que votre idée veut dire est gagnante. Peut-être ça peut aussi à se poser la question. OK? Est-ce que si vous acceptez certaines, c'est peut-être des taux d'intérêt plus hauts ou des choses comme ça. Ici, j'extrapole, mais c'est vraiment. On vous dit que c'est possible. C'est possible de réaliser ce que vous pensez. Dans la mesure si vous allez vous restez, je veux dire, clair en esprit, on n'essaie pas de mettre du drame dans une situation, dans le fond, que c'est vous qui détenez les clés. Là. OK? À vous donner le go si vous le désirez. Okay. Deuxième partie, on vous dit ce que vous avez à travailler pour la période. Ça peut être un défi ou de l'aide que vous avez durant la période. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de disponibilité et on parle de clés. Donc, s'il y a une aide quand même. Partout, on veut dire, en tout cas jusqu'à maintenant, on vous parle, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Je sens comme ici, comme un sentiment d'insécurité à chaque fois que vous voulez bouger. Vous êtes toujours, on dirait que excusez-moi de vous dire ça, mais je trouve que dans la situation ici présente, je ne veux pas être blessante, aucunement, c'est le ressenti qui me le dit, alors j'essaie de vous le dire le plus gentiment possible. On dirait que vous trouvez toujours des excuses pour pas. Puis je parle vraiment spontanément. C'est pas après ça quand vous réfléchissez, bon, ça ne tient plus. Mais elle veut dire, le premier abord, c'est comme ah non, 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 je ferais jamais ça. Ah non, 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 moi je suis pas capable de faire ça. Ou alors non, ça ne m'intéresse pas. Il y a toujours une barrière tout de suite en partant. C'est comme. Parce qu'en dirait, j'ai l'impression que comme si ça vient pas de vous. On n'est pas sûr si on va prendre ça. Si on va toucher. Ça prend toute une inspection, ça prend tout un laser pour arriver à voir ce qui se passe en arrière des intentions qu'on nous présente ici. On est vraiment très méfiant face à ce qu'on nous présente. Il y a toujours un petit.
petit voile dès que, veut dire, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Et je pense ici que au niveau de l'abondance, le plongeon et tout ça, à quelque part, veut dire, vous avez ces forces-là. En tout cas, dans votre tête, vous les avez. Maintenant, dans l'action, les avez-vous aussi? Ou c'est juste, je prétends, mais dans l'action, il n'y a rien qui se passe. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut falloir peut-être réfléchir de votre côté pour dire, oui, c'est bien beau, j'ai les meilleures idées au monde, c'est vrai, mais maintenant, pour les mettre en application, je fais quoi? C'est comme si quand on est rendu à l'action, il y a, ouf, oh là, c'est pas tout à fait la même chose, là. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là, cette réticence que je ressens. Je pense que ou d'excuse, je pense que réticence à passer à l'action. On a peur un peu, je pense. On a peur, on est craintif, on est un peu blasé aussi, peut-être, sûrement. Mais ici, on vous dit que si vous avez le goût, si vous vous sentez prêt, dès que vous êtes conscient, vous êtes conscient que vous avez ce qu'il faut pour le faire. S'il y en a quelqu'un qui le sait, c'est bien vous. Donc, la clé, vous avez la solution ici. OK? On parle de disponibilité. On vous dit rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. On vous l'annonce. On vous l'annonce que ça s'en vient, mes chers. Allez-vous être prêts? Parce que c'est ce que vous voulez, là, intérieurement. Là. Alors, dans le défi, c'est un petit peu, je pense, passer par-dessus. Parce que les solutions, en principe, ça ne devrait pas être difficile. D'accord? Donc, on parle ici vraiment de choses. Moi, je la vois, cette carte-là, ici. Les deux cartes ici, c'est vraiment de l'aide pour vous. OK? C'est une motivation. OK? C'est pas on vous pousse, on vous motive. Tu as la solution. Dès que tu décides que tu es capable de le faire, bon, la porte s'ouvre assez facilement, mais on te dit de te rendre aussi disponible au changement, car un virage s'amorce. Donc, ça va amener des énergies, cette façon que vous avez d'agir, d'ouvrir la porte, je dirais, de décider de passer à l'action. C'est ce qu'on vous dit. Tiens-toi prêt. Commence pas à dire, ben si j'avais su, je l'aurais pas fait. Ça va être trop tard. Tu vas l'avoir fait. Mais tu sais que tu es capable de passer à travers. Fait qu'il n'y a pas de problème. Le virage, ça ne veut pas dire que le virage est négatif, au contraire. Si tu as fait les choses de la bonne façon, tu vas recevoir les choses de la bonne façon. OK? On va voir ce que la carte E vous dit par rapport à ce que vous avez à travailler ou à recevoir. On parle de jackpot. Écoutez, c'est pas moi qui choisis les cartes, n'est-ce pas? Jackpot. Alors, on va voir ce que le E vous dit. Votre idée est gagnante. Ça, c'est sûr. 40. 40 jackpots. Vous voyez tous ces billets? Ils tournent autour de vous tel un manège. Tout dans votre aura indique des gains matériels. Voulez-vous voir se présenter à vous une nouvelle maison, plus d'amour, un meilleur travail, une nouvelle vie? Pourquoi pas un plus gros portefeuille? Pourquoi pas un Gucci? Jackpot. Il serait sage de faire de la place. C'est vous qui donnez le go, là. C'est vous qui donnez le go. C'est vous qui avez le doigt sur le bouton. C'est vraiment... Je pense que ça va être le titre de votre guidance, le doigt sur le bouton. C'est vous qui l'avez, c'est vous qui décidez, c'est vous qui vous retenez, c'est vous qui vous le décidez pas, c'est vous qui essayez de... Il va falloir décider. C'est votre défi pour le mois de février. On va continuer. On va voir un petit peu tout ce que ça nous amène, tout ça. L'enjeu pour la période, à quoi ça sert, à quoi ça va vous donner, à quoi ça va vous amener. Allons-y ici. On vous parle de l'égarement, les mains ouvertes. On vous dit que ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider dans l'enjeu ici. On parle les mains ouvertes. On vous dit que grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Je pense que vous êtes, mes chers Sagittaires, dans une phase de free control. Vous laissez pas beaucoup de jeu à toi. C'est ce que je vois ici. Vous tenez les rênes très, très, ne serait-ce que trop serrées pour que les choses s'accomplissent. C'est...
Si je regarde les. C'est drôle parce que les cartes sont très encourageantes, très stimulantes, je dirais même, à la limite, mais chaque fois que je prends les cartes dans mes mains, je sens une résistance. Je sens. Ah non, pas ça. C'est assez spécial comme ressenti, je peux vous dire. Euh, c'est sûr qu'on vous dit ici, c'est bon, grâce à l'énergie de lâcher prise, si vous décidez que c'est pour vous, c'est ce que ça peut vous amener en lâchant prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans les visibles. On vous l'a dit que le jackpot s'en vient, là. C'est justement le défi ou l'aide que vous avez durant ce mois de février-là, mais encore faut-il faire les mouvements pour en arriver. N'oubliez pas je me souviens plus s'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils disaient déjà? Il y avait un petit bout de phrase qui me... C'est vrai, non, il n'y a pas une... Non, on vous indique peut-être qu'il est là pour vous, mais on dirait que vous êtes comme... Bon, peut-être Saint-Thomas, ça peut être une chose. On ne peut pas se faire blâmer non plus. De toute façon, des fois, il faut mieux attendre la confirmation que vivre sur l'espoir. Grâce à l'énergie de lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans les visibles. On vous dit de ne pas chercher de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, c'est vraiment... C'est ça qu'il va falloir laisser le côté pour vous qui est un peu trop... comment je pourrais dire ça? C'est un peu trop pour vous variable, en fait, de résultats quand on parle d'intuition, de ressenti. C'est quelque chose que vous dites, ouais, c'est bien beau, là, mais si je pense rationnel, il y a pas mal plus de chances, on va dire, que ça se réalise que si je commence à ressentir et à le dire que mon intuition, c'est me guide. Parce que jusqu'à maintenant, donc c'est un à un, là. Il y a pas vraiment, c'est pas probant comme résultat quand justement j'écoute mon intuition ou mon ressenti. OK? Moi, je vous dirais que faites vos tests, testez-vous, faites-vous des petits à vous-même. Vous n'avez pas besoin de personne pour ça. Prenez un jeu de cartes bien ordinaire, essayez de deviner la carte ou de ressentir la carte qui vient à vous. Il y a différents exercices que vous pouvez faire, de deviner certaines choses. Pratiquez votre esprit, veut dire à capter certaines choses au niveau des yeux ou du troisième, moi je dirais plus du troisième œil, mais on va dire, pour dire plus simple, on va dire les yeux, et que vous allez ressentir, vous dire à l'intérieur, vous ressentez il y a une sensation physique à l'intérieur de vous. Okay? Il y a un clic, c'est un petit peu comme les heures miroirs. Quand on commence à avoir des heures miroirs, on n'arrête plus. Pourtant, on n'a pas toujours les yeux rivés sur l'horloge, mais ça donne que quand on les rive, on est dans une... Mais puis, il y a d'autres périodes que c'est comme, non, non, il n'y a rien. Hein? On dit qu'il y a beaucoup de messages dans les heures miroirs. Mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent arriver à vous. Il y a des voix, il y a des voix d'enfants, ça peut être des sons, ça peut être des messages tout simplement à la télévision, ou une annonce, je veux dire, ou une publicité, je veux dire, sur Internet. C'est pas... Trouver... Il y a plein de choses qui viennent à nous pour porter, qu'on essaie de porter notre attention, que l'énergie, parce qu'elle est connectée à nous, à notre, comment je peux dire ça, à la variation qu'on a de la même, c'est le même taux, si on peut dire, d'énergie. Euh, il y a une connexion, mais on est avec le temps, on baigne dans on vibre à la même fréquence, je dirais. Donc, mais il y a des choses que, bon, parce que c'est pas, soit on ignore, ou soit, veut dire, on n'est pas intéressé des ressentis qu'on ressent. On en a beaucoup quand on prend attention dans la journée. C'est sûr qu'il ne faut pas rester dans cet état-là, veut dire, inévitable éternel. Je pense pas qu'on ait nécessairement tout le monde encore, veut dire, cette sagesse-là. Il y a certains moines de Bouddha qui y arrivent, mais c'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut, à un moment donné, la vie se vit ailleurs. Pas nécessairement sur la planète, en tout cas selon moi, selon mon énergie à moi, selon ce que je pense de On a heureusement des gens qui, pour eux, se sont dédiés à cette façon-là. C'est bien, chacun a sa place finalement. Mais gars, alors je reviens à votre tirage. C'est à vous ici de voir si ça vaut la peine, de décider si ça vaut la peine, dans le fond. J'ai pas d'autre façon de vous le dire plus gentiment. Je pense on vous met un petit peu l'enjeu, je veux dire, vous demande de faire des changements dans la façon de votre perception, la façon que vous menez vos affaires. Tout simplement. De peut-être étudier un peu la façon que vous réagissez dans la vie de tous les jours. De voir un petit peu comment vous traitez les gens, comment vous réagissez à ce qui vient à vous, les difficultés ou même les facilités, ou observez-vous. Je pense que c'est juste mettre le doigt sur quelque chose ici qui vous empêche, je veux dire, d'atteindre ce que vous voulez. OK?
C'est mon conseil, maintenant c'est à vous, vous le savez, hein? Les barbites, il est à vous. Qu'est-ce qui vous donne ici le E? On vous parle de seul mettre à bord, encore une fois. Il n'y a personne qui vous force, je veux dire, à être dans cet état-là. Personne. Juste vous. 50. Il y a peut-être des occasions que vous laissez filer de cette façon-là. Seul mettre à bord, on vous dit difficile de faire mieux. Vous savez au plus profond de vous qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que vous êtes seul maître à bord de votre navire. Les décisions qui vous appartiennent, vous êtes sur une lancée irrépressible et des forces invisibles attendent vos instructions. 3 fois. 4 fois. Il va falloir... je sais pas. Est-ce que si vous tenez les guides tant que ça, on vous dit que c'est un jeu d'enfant, c'est facile si vous le désirez. Vous avez le jackpot, vous laissez vous donner la chance. Et on dit que vous êtes seul maître à bord, dans la mesure où vous laissez les choses entrer, que vous... À vous de voir. On est maintenant où? On est à l'évolution possible pour le mois de février. Où est-ce que ça pourrait aller en fait d'énergie? Oups! OK, les babards. Et calmer le mental ici. Oh là là. C'est que cette carte-là ici vous amène, quand on vous dit de calmer votre mental, c'est que oui, la méditation pourrait être une bonne chose. Oui, ça peut amener dans la mesure où vous êtes capable. C'est parce que quand vous avez le mental qui est actif comme ça, ou qui tourne en rond absolument presque affolé, serait surprenant que vous soyez, en tout cas à moins que vous soyez une bonne pratique, ça fait longtemps. Ce serait assez surprenant que vous soyez en mesure de vous mettre en état méditatif. Comme je vous dis, c'est pas un jugement, c'est une impression, c'est un feeling, parce que le ressenti que j'ai de votre mental, ça roule dans votre tête, mais alors, à un point qu'on on se raconte des histoires. À un point où on s'amène à croire, on va dire, certaines histoires, on va dire, ou certaines sensations qu'on pense avoir, ou peut-être références d'expériences passées, etc., etc. Un petit peu dans cette ambiance-là. Ici, on est un peu... à force de vouloir tout contrôler, à force de vouloir faire exactement comme vous voulez, non pas comment les autres vous disent de faire ou vous conseillent de faire, vous vous mettez dans des situations beaucoup plus hasardeuse, je dirais, c'est que vous vous mettez dans une disposition mentale hasardeuse parce que vous vous laissez influencer un petit peu. Ce qu'on disait tantôt par rapport au cinéma qu'on se fait, des fois les dramas qu'on se fait, là. Vous êtes en train de raconter, parce qu'ici on parle vraiment de menterie, de mensonges, de choses cachées. C'était Pinocchio. C'est vraiment, comme je vous dis, des bobards. C'est des histoires que vous racontez. Je ne sais pas si c'est pour alimenter certains drames, certains dramas, je dirais, mais c'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens ici. Euh, tout ça parce que vous refusez, vous refusez, malgré les facilités qui se présentent à vous, d'aller dans un sens où soit vous avez pas nécessairement, on va dire, entrevu, ou selon vous ne vous intéresse pas, ou vous fait peur, une certaine crainte, une certaine appréhension, certaines, bon, ça se règle en disant ça ne m'intéresse pas, donc je dévie tout simplement mon chemin. Bon, si vous voulez tourner le dos à ça, bien à vous. Hein? Toujours est-il qu'ici, on vous parle un petit peu, justement, je pense que vous avez besoin de calmer votre mental, ce qu'on parlait ici, votre façon mentale de réfléchir, très rationnelle, très cartésienne ici, qui prend le dessus sur tout. On ne parle pas beaucoup de votre cœur ici. On est vraiment sur le mental, mais alors à 150%. Tout passe par le mental. Seul lui a raison. Seul lui qui est basé sur, on ne sait pas trop sur quoi, mais enfin, moi je le sais, mais peut-être que vous ne le savez pas, c'est basé sur des expériences passées qui vous ont amené justement dans cette situation. Si vous voulez perpétuer, ben, c'est votre choix. Mais si vous voulez avoir un changement, ben, il va falloir prendre des décisions. Vous en êtes là. Parce que vous êtes en train de manquer des occasions qui sont très, 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 très bonnes pour vous, là, ici. Si vous le permettez. Puis c'est vraiment vous qui détenez
Je vous l'ai dit, ça va être le nom de votre guidance. C'est vous qui avez le doigt sur le bouton. Vous appuyez ou pas. Mais je pense qu'ici, on vous met un petit peu dans l'évolution possible. Puis je vous dis bien évolution possible, si vous ne vous reprenez pas ici. Oui, vous allez vous faire croire des choses. Vous allez vous finir par croire que veut dire ce que vous pensez vraiment ou le scénario que vous êtes bâti veut dire c'est la vérité. À vous de voir si ça correspond un petit peu à ce que vous vivez à l'occasion. OK? On va aller voir ce que le E nous dit. On va dire allô, j'écoute. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce fameux oracle E? On est dans la carte 12. C'est quand même relativement très divin par le nombre. Alors, non, c'est pas celui-là. Allô, j'écoute, c'est 12, oui, effectivement. N'êtes-vous pas heureux à l'idée que vous n'avez pas tout à fait vous-même... Non, attendez un petit peu, j'ai de la misère à lire en plus. Je sais pas si c'est mes lunettes. Il faudra que je les change parce que là, je commence à... N'êtes-vous pas heureux à l'idée que vous n'ayez pas tout à fait... Ah. N'êtes-vous pas heureux à l'idée que vous n'ayez pas à tout faire vous-même, Seigneur, et qu'il existe des forces invisibles qui n'attendent qu'un mot de votre part? Prenez une profonde inspiration et sachez que quel que soit ce dont vous avez besoin en cet instant précis, les guides et les anges sont là à votre service, prêts à prendre votre appel. Vous n'avez qu'à demander. Oui, c'est aussi simple que ça. Si vous ne vous sentez pas prêt, vous savez pas quoi faire. Vous êtes pris, vous savez, oui, c'est bien beau, tu me dis ça, mais je fais quoi? Je fais quoi pour m'assurer ce que je veux? Ben, demandez de l'aide. Vous avez, comme tout le monde, accès, veut dire, à des anges, à des êtres peut-être chers qui sont disparus, peut-être demander de l'aide. À vous de voir. Mais si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas, ça c'est sûr. Parce que là, vous êtes en train de scraper, excusez-moi, scraper vos chances un peu, là. C'est presque d'auto-sabotage, là. À ce niveau-ci, jusqu'à maintenant, si vous réveillez pas, non. On va aller voir si le réveil vient, de toute façon. Conseil de l'univers, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de garder les oreilles ouvertes, de voir un petit peu, d'écouter. On parle d'apprentissage aussi, c'est sûr, évidemment. Il y a des choses ici que vous semblez, veut dire, pas vouloir trouver de raisons suffisantes pour passer à l'action. On vous parle de garder ici, de prendre une grande respiration. Je pense que c'est un bon conseil. On vous demande de garder la foi. Gardez la foi que vous êtes capable d'aller chercher les choses. On est dans une énergie ici, c'est vraiment l'univers, parce qu'on est très divin au niveau des nombres. On a 33 qui est un nombre maître et le nombre 7 qui est relié à la divinité également, à tout ce qui est plutôt à ce qui est spirituel. Donc on est... C'est garder la foi, de prendre une respiration, de rester ouvert. Quand on dit garde les oreilles ouvertes, c'est parce qu'on ne veut pas que vous manquiez quelque chose, là. Il y a quelque chose qui vient pour vous nourrir, pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous... Comprenez-vous, dans ce sens-là? On est dans cette énergie-là, ici. C'est les conseils de l'univers. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de l'E? On te vous dit bingo. Je pense qu'on a trouvé la solution ici, dans le conseil. 19 le soleil. Bingo, bravo, vous y êtes arrivé. Le moment est venu de célébrer la fabuleuse personne que vous êtes. Vous avez atteint votre objectif. Il ne vous reste plus qu'à savourer votre victoire. Sabrer le champagne, organiser une grande fête. Vos amis n'attendent que cela. C'est pas moi qui choisis les cartes, là. Ben, en fait, je les choisis pas vraiment, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Je n'arrange pas le scénario. Bingo! Je pense que les cartes conseils de l'univers, je pense que ça vous dit un petit peu pas mal qu'est-ce qu'il y en est. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est un petit peu ce qu'on a répété depuis le début. Si vous savez, comme je vous dis, tout est entre vos mains. La réponse, la synthèse à votre tirage, cher ami Sagittaire. Il y a une prise de conscience pour vous ici, cher ami. On vous parle d'amour ici. Et on vous parle de... Le pouvoir du but, ce qui vous motive, ce à quoi vous voulez ultimement atteindre. OK? Peu importe, mettez-le dans votre contexte, dans votre situation, évidemment. Mais cette carte-là, c'est ce qu'elle représente. Le pouvoir
de j'allais dire d'entêtement, mais c'est pas ça. C'est que ce que vous êtes mis comme but à atteindre. Cette énergie-là, c'est le pouvoir, on parle d'énergie, l'énergie qui entoure, je veux dire, cette conviction qu'on peut y arriver, la conviction que c'est exactement ce que l'on veut, etc., etc. Cette énergie-là qu'on va faire ici, vous l'avez dans votre réponse. C'est votre, comme on revient ici, c'est votre foi qui va, à un moment donné, faire le fait de foi que vous êtes en mesure de réaliser ce que vous voulez, foi en vos capacités, en votre potentiel également. C'est ça qui fait toute la différence. D'ailleurs, dans votre réponse, ça revient encore un plus. C'est un pouvoir que vous avez. Là, vous en avez un vrai pouvoir sur vous, pas sur les autres. On parle d'amour ici, on vous dit de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent. Si vous avez de l'aide, vous avez une certain cocon social, on peut dire de cette façon-là. Ça peut être familial aussi, remarquez. Euh, des personnes qui sont autour de vous, qui ont une réelle estime pour vous, qui vous appuient, bon, parce que, bon, ils sont dans la même énergie que vous, on aime veut dire la façon qu'on fréquente, ce que vous faites, ce que vous pensez, etc., etc. Les gens qui vous entourent, veut dire vos proches, je dirais, OK? Mais c'est bien de leur dire merci aussi de temps en temps. Hein? C'est pas juste je prends et je. Les autres, pas vraiment important. Mais c'est dans ce sens-là. OK? Les gens autour de vous, on se souvient, veut dire quand on a besoin d'un coup de main ou d'une petite claque dans le dos ou un petit shoot de réconfort, on va dire, sont là. OK? Un merci, c'est gratitude un peu. D'accord? On va vous dire le E ici. Qu'est-ce qu'on vous parle? On vous dit de miser tout. Vous êtes, je pense, à un certain, c'est un petit peu, parce que la pression qu'on vous met par rapport aux cartes de E, je dis pression est un grand mot, là, mais j'ai l'impression ici que ça pourrait être une étape très importante pour vous. Je pense que c'est beaucoup ce que je ressens, cher Sagittaire. On va aller voir ce que Bizetou vous dit. On vous dit ici, le feu est vert. Quoi que vous soyez en train de faire, ne freinez surtout pas. C'est le moment d'y mettre toute votre énergie. Pour chaque centimètre que vous faites en direction de votre rêve, l'univers vous le rapproche de 10 km. Il est temps d'augmenter la mise et de jouer votre main. Si j'étais vous, je ne perdrais pas un instant. Une décision à prendre, mais cherche Sagittaire. Il n'y a que vous qui, l'énergie que vous voulez bien y mettre ou demander de l'aide. Si vous, vraiment vous êtes, c'est bien beau, mais arrêtez de vous trouver des excuses, arrêtez de vous jouer du cinéma aussi, votre cinéma aussi, c'est juste fuir la réalité à un moment donné. Ça demande quand même un peu de résilience, tout ça. De toute façon, ça va vous rendre service, ça va vous rendre plus clair, votre vision va devenir plus claire, moins de brume, moins de brouillard devant vous. Parce que dans le fond, votre vision ici, elle est pas claire, là. Croire en votre ressenti également, même si vous pensez que c'est pas si fiable que ça, je dirais. Euh, ça pousse fort dans le moment, là. Au niveau de votre ressenti, là, ça pousse fort. À vous de voir si ça correspond à quelque chose à l'intérieur de vous. On va aller voir la bénédiction, si vous voulez bien, du mois. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous dit bénédiction du trésor en toi. Décidément, les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Un trésor est enfoui à l'intérieur de toi. Cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Il est temps de faire rayonner ta lumière. Espérons que ça vous motive assez pour vous donner un petit coup de collier, un petit coup dans le sens que vous faites si longtemps que vous voulez, finalement. Vous avez cette bénédiction-là, c'est une énergie supplémentaire à se servir, un outil également pour se remonter le moral, pour se donner une certain réconfort, si c'est le besoin que vous avez également. Moi, personnellement, je trouve que c'est rarement aussi clair, je veux dire, la direction à prendre, je veux dire, dans un tirage. Alors qu'ici, bon, pour moi, évidemment, c'est très clair. C'est sûr que c'est pour moi qui est en jeu ici. Mais le ressenti est très clair. Veut dire qu'il y a une réussite qui est imminente. Et c'est comme pour ça que je vous parlais.
c'est pour ça que je vous parlais un peu d'auto-sabotage. Ici, je ne sais pas si on a peur du succès ou on a peur que ce soit éphémère. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi vous n'êtes pas aussi, veut dire, enthousiaste à l'idée, surtout que vous devriez nécessairement voir des changements, mais sans dire que c'est jamais assez. C'est jamais assez les changements, c'est jamais assez. Vous avez quelque chose, mais vous n'êtes pas content longtemps. Vous êtes dans cet état-là dans le moment, donc c'est difficile pour vous parce que vous ne voyez pas en avant. Vous êtes tellement ancré dans ce que vous voulez, mais de la façon que vous voulez que ça se passe. Et que ça arrive de la façon que vous voulez, dans le paquet de cadeaux que vous avez demandé. Vous êtes très rigide dans vos demandes, mais c'est parce que l'univers va vous envoyer ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous, pas ce que vous voulez vous enrubanner, veut dire de choses superficielles. C'est sa force à l'univers, il va vibrer avec une énergie, lui. Lui, la superficialité, il ne connaît pas ça. Les petites boucles, les petits cadeaux, puis les petits brillants, il ne connaît pas ça, lui. C'est de l'énergie. Donc, ce que vous avez mis, en fait, d'énergie dans votre cadeau, tout enrubanné que vous demandez. OK? Petit conseil comme ça. Mais allez-y, allez-y. Moi, c'est ce que je vous conseillerais de mieux. Je pense que le conseil aussi veut dire, vous dit la même chose. On est pour une fois du même avis. Toujours est-il que vous avez vos chances. À vous de voir si vous les saisissez ou pas. Je pense que votre sort est entre vos mains, je vous dirais. OK? Alors, cher ami Sagittaire, je vous envoie plein d'amour pour que vous puissiez, de lumière, que vous puissiez prendre le bon chemin, tout simplement. Parce que ça va valoir la peine, de toute façon. Je suis bien content pour vous, d'ailleurs. Vous êtes quand même, je pense, très, très, très tenté, d'après ce qu'on peut voir les cartes. C'est juste le résultat qui me fait... En fait, c'est le dernier paquet, la dernière pile du résultat, de la résultante, de tout ça qui me fait un peu hésiter du résultat. À ce moment précis, ici, maintenant, le feeling, il est que c'est comme... C'est dur, ça cogite fort. Mais comme on vous dit, laissez un peu votre mental de côté. Il n'est pas de beaux conseils ces temps-ci. Écoutez un petit peu plus votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie à l'intérieur de vous quand vous vous donnez la peine d'écouter dans ce sens-là? OK? Alors, cher ami, allons voir la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire la question que vous pourrez poser dans le domaine que vous désirez. Toujours est-il que j'ai mis deux animaux. Vous avez un perroquet ici et vous avez un éléphant pour différencier tout simplement les quatre. C'est poser une question, on va dire, avec une réponse qui peut se répondre par oui ou par non. J'ai rajouté un espace de temps, comme je vous l'indiquais tantôt, avec l'oracle du temps de Fanny Féery. Fanny Féery, oui. Cartomancienne. Alors, c'est sur la chaîne YouTube si vous désirez aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Alors voilà, c'est un petit peu le résumé que je peux vous faire. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, ne serait-ce que pour réfléchir à la question, ou en tout cas pour l'intérêt que vous avez de toute façon, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Et quand vous serez prêt, tout simplement reprendre la vidéo. Pour ceux qui sont déjà décidés, je vous donne quand même un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. C'est parti, c'est à vous. Alors, cher ami Sagittaire, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi les perroquets, la réponse à votre question, c'est oui. Voilà. L'espace-temps, on vous parle du mois d'août. Ça peut s'étendre jusqu'au mois d'août, ou la résultante veut dire tout simplement la finalité, je dirais, peut aller jusqu'au mois d'août. Ça vous donne du jeu quand même. Pour ceux qui ont choisi l'éléphant, évidemment, c'est non. C'est pas un mystère. L'espace-temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de Mars. Je pense que d'ici mars, vous devriez savoir pourquoi c'est non. Il y a une raison pourquoi c'est non. Il n'y a pas de coïncidence. Hein? Il n'y a pas de... Alors, dépendamment de votre question, on va dire que et le choix que vous avez fait. Au mois de mars, vous devriez savoir pourquoi. OK? Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de février 2022. J'espère que ça a pu éclairer certaines hésitations, certaines petites questions, peut-être que vous vous posiez sans nécessairement en faire un drame non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que surtout, j'espère que j'ai pu vous donner l'énergie nécessaire pour vous pousser à passer à l'action,
Vraiment, parce que c'est une belle occasion qui se présente à vous. Vous avez la chance, dans le moment, d'avoir des synchronicités qui se présentent à vous. Euh, je vais juste souhaiter, évidemment, que vous les saisissiez au vol. C'est pas dire que c'est jamais ça va être perdu définitivement définitivement, mais ce que ça dit, c'est que vous venez de perdre définitivement une occasion. OK? À vous de voir si ça résonne ou pas à l'intérieur de vous et à votre situation également aussi. Il faut aussi voir ça. On sait que c'est un tirage qui est général. Toujours est-il que je vous remercie énormément de m'avoir accueilli encore chez vous, cher ami Sagittaire. Je vous souhaite une semaine, pas une semaine, mais une semaine aussi si vous le désirez, mais plutôt un mois de février extraordinaire. Plein d'amour, laissez l'amour éclater de votre cœur, sortir un peu de votre cœur, arrêtez de mettre un carcan de métal autour de votre cœur. Ça ne rendra pas les choses plus faciles, au contraire. C'est que là, vous êtes en train de laisser votre mental prendre le dessus. Alors, je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité également, d'éclaircir votre chemin le plus possible. Alors, cher ami Sagittaire, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine!